Séoul, le 23 juillet 2006. Jean-Louis Courgeot, français expatrié, reçoit une cargaison de sardines de la part d'un ami à lui. Il se rend vers le congélateur familial pour les ranger. Jean-Louis, il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Mais là, c'est les vacances d'été et sa famille est rentrée en France voir leur famille. Il doit les rejoindre dans quelques jours. Il ouvre le congélateur et dans le tiroir du bas, il voit ce que, dans un premier temps, il pense être du poulet fermier. Mais lorsqu'il ouvre le bac, l'horreur s'abat sur lui. Il s'agit de corps de nouveau-nés. Ne parlant pas coréen, il appelle alors un ami à lui pour qu'il puisse prévenir la police. Lorsque la police coréenne interroge Jean-Louis Courgeot, il ne cesse de répéter qu'il n'est au courant de rien, qu'il ne sait pas qui sont ses bébés et que d'aucune façon ces bébés peuvent être au couple. En effet, sa femme Véronique Courgeot a subi une hystérectomie 3 ans auparavant. N'ayant absolument rien à cacher, Jean-Louis accepte que son ADN soit prélevé pour être comparé à celle des bébés. Comme pour l'instant la police coréenne n'a absolument rien contre lui, elle accepte que Jean-Louis parte rejoindre sa femme en France. Une fois en France, c'est dans les médias français et coréens qu'il consulte de manière régulière que Jean-Louis Courgeot apprend que son ADN et celle des bébés matchent. Il est donc le père de ces bébés. Alors, la police coréenne se tourne vers la mère de famille, Véronique Courgeot. Au domicile du couple, il prélève son ADN sur une brosse et elle est comparée à celle des bébés et bien sûr, elles correspondent. La police coréenne va également se tourner vers l'hôpital qui avait réalisé l'hystérectomie sur Véronique quelques années plus tôt pour être sûr à 100% que les traces ADN sont fiables. Véronique est bien la mère des bébés. Les médias coréens à ce moment-là, ils ne cessent de mettre la pression au couple. Alors, les Courgeot donnent une conférence de presse en France. Pendant cette conférence, Jean-Louis, il explique qu'il s'agit d'une erreur, voire même d'un piège. Après tout, il travaille dans une entreprise automobile américaine qui peut-être faire concurrence à une entreprise coréenne et donc il explique qu'il aurait été piégé. À ce moment-là également, ils annoncent officiellement leur souhait de ne pas retourner en Corée pour l'instant, mais qu'ils acceptent de confier leur cas à la police française. Après tout, ils ne parlent pas coréen et en Corée, la peine de mort est encore pratiquée. Quand ils parlent à la police française, le couple Courgeot l'assure, encore une fois, il n'y a aucune façon que ces bébés puissent être les leurs. À ce moment-là, du côté français, on commence alors à douter de la fiabilité des tests ADN réalisés en Corée. Après tout, Jean-Louis, c'est celui qui a appelé les autorités après avoir trouvé le corps des bébés. Et encore une fois, ça fait 3 ans que Véronique ne peut pas avoir d'enfant. Donc ça voudrait dire que si les bébés sont les leurs, ils auraient été stockés dans le congélateur familial depuis plus de 3 ans et personne n'aurait rien vu. À ce moment-là, Jean-Louis et Véronique Courgeot prennent chacun un avocat différent. Ils passent alors une nuit en garde à vue et ils sont interrogés chacun de leur côté le lendemain. Lors de cet interrogatoire, Véronique Courgeot craque.